Ouais. Alors, bonjour à tous. Ta gueule. Je me lance dans le podcast, c'est mon tout premier. Et du coup, Putain, mais ferme ta gueule. celui-là, du coup, il parlerait de Mais la ta gueule. publicité. Mais ta gueule. Mais non, mais... Bon, allez, t'as rien à foutre là. Eh, bouge, dégage. D'accord. Bon, bonjour à tous, c'est mon premier podcast, pas le sien. Il va parler de la pub, tout simplement, générique. La publicité, qu'est-ce que c'est que ce truc, me direz-vous? Eh bien, en fait, c'est très simple. La publicité est une forme de communication dont le but est de fesser l'attention d'une bifle viciée afin de l'infister à deux pieds un comportement sous-allaité. Mais attends, mais je comprends pas, mais c'était pas ça que tu devais dire. Tu peux recommencer, s'il te plaît? La publicité est une forme de communication dont le but est de fixer l'attention d'une cible visée afin de l'inciter à adopter un comportement souhaité. Ah, là, c'est mieux, merci. Merci. Donc en gros, pour vous, la pub c'est ça. Ou ça. Ou encore ça. Non, en fait, sa définition est pas si mal. Ce qu'elle veut dire, tout simplement, c'est que le but de cette forme de communication n'est pas le style ni la technique, mais bien l'information. Une information qui doit influencer le public visé dans une direction. Non, pas genre de direction là. Acheter un produit, aller dans une boutique, vanter les mérites d'une entreprise ou voter pour quelqu'un par exemple. Donc, c'est-à-dire que ce genre de choses sont des publicités. Mais alors, me direz-vous, quelle est la différence entre la publicité et la propagande? Eh bien, en fait, aucune. Car les deux sont des procédés étudiés économiquement, psychologiquement et sociologiquement afin d'apporter ou de changer la perception collective sur un sujet. Les seules vraies différences peuvent être sur l'a priori que vous en avez. La publicité est partout, c'est peut-être la forme de communication que vous percevez le plus souvent chaque jour. Contrairement à une BD, un film ou une musique qui correspondent à des supports prédéfinis, la publicité, elle, utilise tous les sens de l'information possible pour vous en mettre plein la vue. Plein l'ouïe aussi, plein de toucher, ça doit exister, et puis pour en braille, non? Pour les aveugles, non? Bon, enfin plein la gueule quoi, et au final plein de... Cul. Ouais, on va dire ça. Par exemple, encore une fois, dans le métro, vous pouvez voir ça. On en reparlera plus tard. Oui, à la télé, vous pouvez voir ça. Sur Facebook, vous pouvez voir ça. Et même là, maintenant, là, en regardant ma putain de vidéo, là, vous avez de la pub là, peut-être en bas, j'en sais rien. Enfin, peu importe. En tout cas, si vous les avez pas retirés, vous les avez. Et il y a peut-être même des chances pour que, avant d'avoir regardé ma vidéo, vous en ayez vu. Mais bon, celles-ci sont sympas au final. Rien à voir avec la pire. La pire pub de l'histoire de l'humanité. Celle utilisée par un support diabolique qui te fait avoir cette saloperie de chanson dans la tête toute la journée. Celle qui t'anesthésie le cerveau au point de... Non, pas maintenant. Celle qui t'anesthésie le cerveau au point de te le transformer en vinyle rayé reprenant sans cesse cette musique de merde. J'ai nommé... Carglass répare, Carglass. Vous voyez? Je suis sûr que vous allez chanter la suite. Et c'est là la force d'une bonne... Non, d'une publicité bien ficelée. Elle vous fait oublier tous les concurrents de la marque citée. C'est le but. Plus c'est con, plus c'est bon. Je vais vous dire, ça marche même pour les publicités photos et vidéos. Les publicités vidéo, on comprend rien, mais où le nom de la marque est cité 60 fois style. Leclerc. Marche très bien aussi. Et les photos. Les photos. Des fois, on se demande s'ils font pas exprès d'en faire des horribles juste pour se faire remarquer, quoi. Je suis sûr que si vous êtes un minimum esthète, vous rappellerez des publicités les plus moches, tout simplement parce qu'elles ont été traumatisantes, ou alors particulièrement choquantes en fait. Oui, tout à fait. C'est bon, Non, toujours pas, non. Bon, revenons à cette publicité qu'on a vue tout à l'heure. Alors, cette pub est juste horrible dans tous les sens du terme. Déjà parce que, visuellement parlant, elle est moche, sans vouloir rentrer dans les détails. Bon, si on va le faire, mais très rapidement quand même. Bienvenue au jeu des erreurs de débutants. Tutti, 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 tutti. Bling. Toujours rien qui vous choque? Alors, là, différence de texture, différence de lumière, différence de densité. Je crois avoir trouvé la solution, Shenzi. En fait, ce n'est pas sa main. Bravo! En fait, si, ça peut être la sienne, mais le problème c'est qu'elle a été prise sur une autre photo, donc en gros elle a rien à foutre là. Le pire c'est qu'on sait ce qui s'est passé, c'est qu'en fait le client a sélectionné cette photo parmi toutes celles qui ont été prises par le photographe, et qu'au final, lorsque l'infographiste l'a joliment découpé pour le mettre sur ce superbe fond, le client s'est rendu compte que ça faisait peut-être un petit peu vide, que ça faisait bizarre sur son bras, et du coup, la solution que l'infographiste a eue, ça a été ça. Et les mecs ils ont des salaires à 5 chiffres. Et après ils se sont amusés à balancer des trucs comme ça. Enfin bref, là c'est juste choquant quoi. Mais c'est là où ces publicités font mal en fait. On s'en souvient dès lors qu'elles nous ont choqués. Oui, mais si elle t'a choqué, c'est que tu ne comptes pas le faire. Donc au final, le public ciblé n'est pas influencé par le procédé de persistance mémorielle dont tu nous fais part. Déjà ta gueule, et en fait si, la publicité crée le besoin. À l'instar des publicités pour Apple pour la sortie du tout premier iPod, alors que seuls les jeunes utilisaient des baladeurs CD, maintenant on peut voir des quinquagénaires avec des écouteurs blancs dans les oreilles. Bon sinon la publicité peut aussi marcher grâce au talent des personnes qui ont travaillé dessus. Par exemple cette publicité est parue il y a quelques années pour Cherry Blossom, un parfum signé Guerlain. Cherry Blossom en anglais voulant dire le cerisier japonais, on appelle quelque chose de doux, plutôt aéré. Donc une belle lumière douce, des ondes très peu contrastées, un fond rose et blanc et une branche de cerisier japonais tout simplement sont une belle solution
pour cette dénotation. La publicité peut vraiment être considérée comme un art, et devrait d'ailleurs. Il y a tellement de pubs qui m'ont marqué, dans le bon sens du terme cette fois, par leur ingéniosité, leur beauté, leur humour. Je suis le premier à regretter Culture Pub d'ailleurs, parce qu'on en apprenait pas mal et puis on se marrait bien. Il y en a même certaines qui nous ont dicté nos codes pendant une partie de notre vie. Eh, touche pas à mon yop là. De toute façon, je m'en fous, j'ai craché là. Finalement, il n'y a pas que des publicités stressantes ou particulièrement moches en fait. C'est comme tout, c'est comme la musique, le cinéma. Il y a les choses qu'aiment certains, il y a les choses qu'aiment d'autres. Et puis il y a de la merde. Bref, la publicité nous permet quand même de nombreuses choses. Elle génère un nombre inconsidérable d'emplois et transactions et participe à notre culture médiatique moderne. De plus en plus, elle prendra le pas sur notre quotidien. Le désir de se faire voir sur le moteur de nombre d'industries, il est déjà à l'heure actuelle. Les mouvements anti-pub et les petits cons ayant vu ou lu 99 francs pourront dire La pub c'est mal, gros. non, mais tu vois, la publicité c'est mal, mec. Franchement, il y a trop de pognon qui circule là-dedans, quoi. Genre, le pognon, tu vois, mec, il devrait trop l'utiliser pour faire d'autres trucs, quoi, tu vois, parce que, franchement, quoi. Enfin, moi je trouve. Les pauvres ils ont sauté. Allez. Je m'en fous, mais ils étaient même pas dans le texte à la base, de le rajouter comme ça. Je leur répondrais tout simplement qu'au lieu de dire des conneries, ils auraient pu réfléchir à toutes les personnes qui travaillent pour l'industrie de la publicité et qui se retrouveraient peut-être sans emploi. Non, eux ils réfléchissent pas, ils préfèrent taguer les spots publicitaires avec des étrons syllabiques dépourvus d'orthographe. Mais bon, ils peuvent gueuler jusqu'à la fin des temps, le problème c'est que la publicité a commencé il y a tellement longtemps. À peu près. 1830. Ouais, merci. Je dirais même bien avant en fait, parce que dès lors qu'on met une enseigne sur une boutique, ça devrait déjà s'appeler une publicité. Parce que l'art de faire une belle enseigne et de l'harmoniser avec une belle typographie afin d'attirer l'œil pour attirer le client dans la boutique, c'est bien la publicité au final. La publicité n'est au final qu'une extension d'un besoin ou d'un désir ressenti par un groupe et fourni par un autre. Bon, avec cette définition aussi, ça pourrait être n'importe quoi, mais je trouve que ça lui va bien. Voilà, t'as fini. Bon bah voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire sur la publicité. Donc bah si ça vous a plu, commentez la vidéo, likez la page Facebook ou abonnez-vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis bah voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Mais putain!